L'été dernier, je lançais les Motivog. Une vidéo par jour pendant une semaine chaque saison de l'année pour essayer de se motiver et reprendre goût à la vie. Je voulais commencer cette deuxième édition par une vidéo, comment dire, différente de ce que je fais d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter. Mais pas n'importe comment. Je vais vous raconter mon histoire avec des emojis. Parce que je sais pas trop dessiner. Vous pensez me connaître, mais aujourd'hui, vous allez tout savoir. Pour comprendre qui je suis, il faut remonter à 1947. Oui, je sais, ça fait un petit peu loin. 1947, c'est l'année de naissance d'un des personnages principaux de mon histoire. Ma grand-mère. C'est dans le tout petit village d'Emini au Cameroun que naît la petite Lydie Mejo. Elle a vécu une enfance tout à fait classique, mais son père avait déjà un destin tout tracé pour elle. À l'âge de 14 ans, elle est mariée de force à un homme d'une quarantaine d'années, en échange de quelques bêtes et d'un peu d'argent. Avec cet homme, elle aura 2 enfants, mon oncle, Joseph, et mon père, Magloire. Mais vous vous doutez bien que cette vie ne convenait absolument pas à ma grand-mère. Elle aspirait à plus grand, à plus beau. C'est alors âgée de 18 ans qu'elle a pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre. Elle a laissé ses jeunes enfants à sa sœur et elle a pris la fuite pour aller en ville à la recherche d'une vie meilleure. Ma grand-mère n'a pas fait beaucoup d'études, si ce n'est presque pas. C'est donc avec son niveau CM2 qu'elle s'est mise à chercher du travail dans les quartiers de Yaoundé, la capitale. Quelques années plus tard, en 1973, un beau Normand, blond, aux yeux bleus, à peine âgé de 25 ans, nommé Gérard, débarquait au Cameroun pour un poste d'agent pour EDF. C'est en allant dans un bar qu'il croisa le regard de celle qui deviendra la femme de sa vie. Vous l'aurez compris, cet homme c'est celui que je considère comme mon grand-père. Lydie et Gérard tombèrent amoureux, se sont mariés, et c'est en 1977 que ma grand-mère arrive finalement en France. Mais vous allez me dire, et ses enfants dans tout ça ? Ne vous inquiétez pas, elle ne les a pas abandonnés. Une fois un emploi stable trouvé en France, elle a fait son nécessaire pour leur offrir une meilleure vie. Mon oncle a fait ses études en Belgique et mon père a préféré vivre de sa passion, la comédie. Passionné par la scène depuis tout petit, il ne se voyait pas faire autre chose. La vie de mon père reste très floue pour moi, et je n'ai que très peu d'informations à son sujet. Je ne sais d'ailleurs pas grand-chose au sujet de ma mère non plus, ni de son enfance. Je ne saurais même pas vous dire où ils se sont rencontrés et comment. Et j'avoue que j'ai jamais vraiment cherché à savoir. La seule chose que je sais, c'est qu'ils n'étaient déjà plus ensemble au moment de ma naissance. Nous sommes le 13 août 2002, à 13 heures, à l'hôpital central de Yaoundé, lorsqu'un petit bébé lion pousse ses premiers cris. Vous en doutez bien, ce bébé, c'est moi. Mon prénom était déjà tout choisi dès le 3e mois de grossesse. Pour mon père, c'était évident. Je m'appellerais Lydie comme sa mère et Gérard comme celui qui l'avait aimé comme un père. De ce qu'on m'a dit, mon père m'aimait comme un fou, mais je n'en ai aucun souvenir. Il est très vite tombé malade et est décédé durant ma 3e année. Et bizarrement, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est son enterrement. Après sa mort, je suis partie vivre avec ma mère. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de ma vie avec ma mère. Au contraire, on était pauvres, c'est vrai. Nous vivions dans un conteneur, mais je me rappelle que je riais beaucoup, que je regardais Disney Channel et que j'aimais déjà les talons. Ma mère vendait toutes sortes de choses au marché, des vêtements, de la nourriture. J'adorais l'accompagner et essayer d'écouler les marchandises avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, ma mère était très pauvre et à un moment, elle pouvait plus s'occuper de moi. Je suis donc partie vivre aux côtés de mon oncle, de sa femme et de leurs 4 enfants. Michael, Uriel, Gabriel et Raphaël, que je considère comme mes frères et sœurs. J'ai adoré vivre à leur côté. J'avais l'impression d'avoir une vraie famille et je ne me suis jamais sentie à l'écart. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, ma grand-mère et mon grand-père mettaient tout en œuvre pour me faire venir en France. Ils ont donc entamé une procédure d'adoption afin que ce soit plus rapide. Malheureusement, le cancer emporta mon grand-père en 2008 et ma grand-mère dut finir ce combat toute seule. 2 ans plus tard, après des années de bataille judiciaire, ma grand-mère a enfin obtenu l'accord pour venir me récupérer. C'est alors le 31 mars 2010 que je quitte ma terre natale pour atterrir en France, et plus précisément dans la commune de Petit-Quevilly, en banlieue de Rouen. Une fois arrivée en France, je n'ai eu que très peu de nouvelles de ma mère. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été affectée plus que ça. Mes premières années en France se passaient bien. Je n'avais pas eu trop de mal à m'adapter, j'avais des copines, des bonnes notes et plein de rêves. Je voulais tout faire et je m'intéressais à tout. Ma grand-mère m'avait d'ailleurs surnommée Madame Je sais tout. J'ai eu la chance d'avoir accès à pas mal d'activités durant mon enfance. Par exemple, j'ai fait de la gym plus jeune, mais il faut s'avouer, j'étais pas très bonne. Je me suis ensuite inscrite dans une chorale avec la conviction qu'un jour je deviendrais une star. J'allais également en colonie de vacances chaque été. Et je me rappelle que je mentais sur ma situation familiale. C'est vrai que je n'assumais pas le fait de vivre avec ma grand-mère, alors je m'inventais des parents.
Pourtant, ma grand-mère faisait de son mieux pour me donner la meilleure éducation qui soit. Mais pas facile d'élever son premier enfant à 60 ans passés. Donc nos relations sont très vite devenues conflictuelles. D'ailleurs, notre plus grand pôle de conflit, c'était la religion. Étant de confession catholique et très croyante, elle tenait absolument à m'inculquer les valeurs religieuses. Et moi, j'aimais comprendre pourquoi je faisais les choses. Et j'aimais surtout avoir le choix. Alors quand j'étais forcée à aller à la messe, je peux vous dire que mes bouderies étaient très pénibles. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques allers-retours au Cameroun en guise de punition. Mais je vous laisse deviner qui s'est encore invité. Le cancer. Elle s'est encore une fois incrustée dans ma vie, et ce durant la 67e année de ma grand-mère. Je l'ai vue progressivement perdre son sourire, son énergie, ses cheveux. Fini les pyjamas parties, fini les fêtes d'anniversaire. C'était assez frustrant pour moi comme période, mais j'avais pas le choix. Heureusement pour elle, comme pour moi, Dieu a mis sur notre chemin Jean-Claude. Il est tombé fou amoureux d'elle et il n'est plus jamais reparti. Depuis, je vous parle pas trop de mes études car en réalité, il n'y a pas grand chose à dire. J'étais plutôt bonne élève, mais loin d'être la première, avec des facilités et du coup, je faisais pas trop d'efforts sur les cours. En réalité, pour moi, l'école, c'était surtout l'endroit où je pouvais m'évader et ne plus penser à ce que je vivais chez moi. C'est à l'école que j'ai d'ailleurs rencontré mes meilleurs copains. D'abord Emilia et Kader en 4e, puis Ivan en 3e et Asting en 2e. J'ai toujours su plus ou moins ce que je voulais faire de ma vie. Je viens d'une famille commerçante, donc ma destinée était logiquement de faire une école de commerce. Jusque-là, j'arrivais assez bien à gérer la situation entre ma vie à l'école et ma vie à la maison, jusqu'à ce que l'événement qui a fait basculer nos vies à tous arrive, le Covid. Personnellement, j'ai apprécié le confinement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis lancée sur YouTube, sur les conseils de mes amis et aussi un peu par ennui. Je me suis découverte une réelle passion pour le montage. Je vais pas vous mentir, je savais dès le début que ça fonctionnerait. Et même si je suis encore bien loin des 100 000 abonnés, je suis quand même fière de ma petite armée. Après le confinement, tout est allé très vite. L'état de santé de ma grand-mère n'a cessé de se détériorer et elle a passé la dernière année de sa vie à l'hôpital. Puis ce qui devait arriver arriva. J'étais en salle d'études lorsque l'hôpital m'a annoncé que c'était terminé. À partir de ce moment, tout s'est enchaîné. Le lendemain de ses obsèques, je quittais Rouen pour aller à Paris afin de terminer mon année de lycée. Et après avoir obtenu mon bac, je suis partie à Amiens pour faire des études de commerce qui m'ont pas vraiment plu au final. Et puis vous connaissez la suite. Les déménagements se sont enchaînés, les remises en question également. Jusqu'à aujourd'hui, où je suis là à raconter mon histoire à des milliers d'inconnus, mais pourtant si proches de moi. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. J'ai arrêté mes études et le travail pour vivre du contenu que je prends plaisir à créer tous les jours. Et je commence également à me poser énormément de questions sur mon histoire. Alors c'est vrai, cette vidéo sera peut-être pas la plus drôle, car j'ai pas l'histoire la plus joyeuse de la Terre, mais je suis extrêmement contente de vous la raconter et j'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter. En tout cas, on se revoit demain, dans un cadre un petit peu plus motivant et un petit peu plus joyeux. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et on se dit à demain.